Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au plaisir de vous retrouver dans votre émission Khairou Ramadan, une émission qui vous est présentée par la jeunesse, pour la jeunesse en quête de savoir et de connaissances et surtout d'amélioration de foi. Khairou Ramadan, c'est tous les mardis, vendredis et dimanches et c'est la servante d'Allah, Sister Mariam, et le spécialiste du sujet du jour, Imam Yakoum. Khairou Ramadan, disponible sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Sans plus tarder, retrouvons notre imam pour le sujet du jour, jeunesse et ramadan. C'est tout de suite après la transition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya imam, bienvenue dans notre émission Khairou Ramadan. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur du monde, Maître du jour et de la rétribution. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble des messagers, sur sa famille et ses compagnons, et pour tous ceux qui vont suivre ces pas jusqu'au jour dernier, qu'Allah Azza wa Jalla fasse en sorte que nous soyons parmi ceux-là qui vont emboîter la meilleure des suivis et la meilleure des hommes qu'il peut exister sur la surface de la terre, qui n'est tout autre que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ma très chère sœur Mariam, je te remercie. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et à participer à cette émission. Vraiment, c'est quelque chose de mashallah. Puisse Allah te récompense de la meilleure des manières et que Allah Azza wa Jalla puisse mettre ça sur la balance de tes bonnes actions au jour de Yom Al-Qiyamah. Et pendant, il y a aussi le sujet de ce jour-là que nous avons choisi. C'est un sujet qui est très capital. Lorsque on entend la jeunesse et également on entend le Ramadan, vraiment, c'est un sujet qui est très long et qui est vraiment très long. Parce que le Ramadan, si on essaye de parler du Ramadan, on ne pourra pas finir. Et également la jeunesse. Le Ramadan, déjà, qui est un pilier de l'islam, et la jeunesse, qui est également un flambeau de l'islam. Donc, quand on mélange les deux, lorsque on essaye de jumeler les deux, Wallahi al-Azim, ça donne un sujet très, très énorme. Mais à la kulli hal, nous allons essayer d'apporter quelques preuves du Coran et de la Sunna et apporter quelques conseils et également essayer d'édifier certains frères et sœurs dans la foi, bismillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin, ya imam, comme vous le disiez si bien tantôt, jeunesse et ramadan, c'est deux mots. Nous devons parler de jeunesse et nous devons parler de Ramadan. Mais dans le cadre de notre émission aujourd'hui, nous avons voulu faire la corrélation entre la jeunesse et le Ramadan. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une période très capitale pour la foi du musulman, tant jeune que personne âgée. Et nous avons voulu que ce thème puisse nous apporter du bien. Nous souhaitons, par la grâce d'Allah, le meilleur, le connaisseur, que ce thème puisse en cette période, nous éclairer. Ya Imam, tout de suite pour l'entame de ce sujet, Ya Imam, que devons-nous retenir, que devons-nous en première position apprendre de ce thème par rapport à la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Là, la sœur Mariam, très bonne question. Déjà, ce que nous devions retenir, c'est que le Ramadan, le prophète nous dit, le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et lorsqu'on essaye de voir le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée et lui fasse miséricorde, lui et son père, il nous dit, Buni al-Islam ala khamsa. شهادة الله إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. Il nous dit dans la traduction approximative de ce hadith, radiyallahu anhuma, Ibn Omar et son père, qu'Allah les agrée, dit l'islam est fondé sur 5 choses. Il a dit premièrement, Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il a dit attester qu'il n'y a point de divinité vraie digne d'être adorée à part Allah et que Muhammad est son messager et envoyé. Et ensuite il a dit wa aqimu salat. Il a dit observe la prière. Wa ati'u zakat. Et il dit donnez le monde légal. Wa sawmu Ramadan. Et jeûner le mois de Ramadan. Wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Il a dit accomplissez le hajj, le pèlerinage, wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila, pour celui qui en a la capacité. Alors, on va prendre le 4e pilier de l'islam qui est wa sawmur Ramadan. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons que le Ramadan, mes chers frères et sœurs dans la foi, c'est obligatoire sur l'homme. C'est obligatoire sur qui? C'est obligatoire sur le baligh. Vous voyez ici, cette obligation, elle vient rentrer sur le jeune, sur la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Avant qu'une personne puisse atteindre l'âge de la maturité, l'âge adulte, l'âge de la vieillesse, il passe d'abord par cette adolescence-là. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a expliqué c'était quoi être jeune, il a dit la jeunesse, elle passe lorsque une personne, il a déjà atteint l'âge de la puberté. Et cet âge de la puberté en islam, elle n'a pas d'âge. Alors, comme vous le constatez, ce sont bien évidemment les caprices de la technique, mais cela ne nous pose aucun problème de continuer dans notre émission. Nous allons juste vous demander un tout petit peu de patience et en attendant bien évidemment que notre imam revienne sur le... Également pour renchérir ce que tu as dit, la sœur Mariam, c'est qu'aujourd'hui, nous devrions accorder beaucoup d'importance sur la parole d'Allah et de son messager. Car Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans son saint livre que Allazina amanu yatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Il dit ceux qui ont cru naissent pas avec le rappel d'Allah que se tranquillise le cœur. Et ensuite il dit Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que se tranquillise le cœur. Alors ici, mes chers frères et sœurs dans la foi, ce que nous devrions retenir, c'est que Allah Azza wa Jalla, par sa grâce infinie et par son savoir absolu, il a voulu que le musulman puisse s'apaiser, se recueillir par sa parole. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque tu es en colère, écoute le Coran ou bien lis le Coran, ça va apaiser. Alhamdulillah, chers frères et sœurs dans la foi, remercions Allah pour ses grâces infinies et pour tous les bienfaits qu'il a accomplis sur nous. Comme lui-même il a dit dans son saint livre, si vous essayez de nombrer les bienfaits d'Allah, vous ne parviendrez jamais. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très capital. La jeunesse, le Ramadan et la jeunesse. Alors, mes chers frères et sœurs dans la foi, je m'adresse à nous, nous les jeunes, et j'attire notre attention. Le Ramadan
c'est un mois de la réforme, c'est un mois du pardon. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le Ramadan est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la miséricorde. Et la deuxième partie, c'est le pardon. Et la troisième partie, c'est l'affranchissement. Et alors, nous sommes actuellement dans la deuxième partie du mois béni de Ramadan, qui est le pardon, mes chers frères et sœurs dans la foi, chers jeunes. Profitons de cette occasion, profitons de cette possibilité que Allah Azza wa Jalla nous a donnée pour pouvoir multiplier les askar, les istighfar, car le istighfar, c'est un moyen c'est un moyen pour nous les jeunes que nous puissions nous reformer. Lorsque Allah Azza wa Jalla, il a créé l'homme, il a assujetti tout à la disposition de l'être humain. Il a mis tout à la disposition de l'être humain. Voilà pourquoi l'homme est la dernière dans la création d'Allah Azza wa Jalla. Et alors, et en même temps, Allah, par sa force et par sa puissance incommensurable, il a honoré l'homme. Il a honoré l'homme. Suite à cela, en honorant l'homme, il a donné l'homme quoi? Le mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous donne la force et le courage de jeûner ce mois de Ramadan avec foi et conviction. Inch'Allah ta'ala. Il y a Imam, quelques petits soucis techniques. Aujourd'hui, franchement, nous avons quelques petits soucis techniques dans notre direct, mais nous espérons avec la grâce d'Allah que tout sera rétabli dans l'ordre. Alors, ya Imam, merci pour votre message. Nous espérons vraiment que de l'autre côté des caméras, nos internautes ont eu la possibilité de saisir le message tant bien que mal. Ya Imam, j'ai une question qui me taraude l'esprit. À quel âge peut-on espérer, sinon tout à l'heure vous avez parlé de puberté, mais à quel âge exactement un parent devrait être en même de pouvoir initier son enfant au Ramadan de manière concrète? Naam, alhamdulillah, une très bonne question. Je te remercie pour cette question et également parce que c'est une question que aujourd'hui beaucoup de parents négligent. Pourquoi? Parce que il s'est dit que j'aime beaucoup mon enfant, j'ai de l'amour de mon enfant, je veux pas que mon enfant souffre. Non. Je m'adresse ici aux parents, c'est que vous ne pouvez pas aimer un enfant plus que Allah Azza wa Jalla et son prophète. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, il a prévu tout pour l'être humain. Il a prévu tout pour l'être humain. Alors, pour revenir à ta question, c'est d'après ce que les savants ils disent, c'est que il n'y a pas d'âge. L'âge, elle varie. Lorsqu'on essaye un peu de prendre le cas de la prière, le prophète il a dit, apprenez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Et lorsqu'ils arrivent à l'âge de 10 ans, frappez-les s'ils ne font pas la prière. Et également, lorsque le Ramadan arrive, les parents également doivent déjà, à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à initier déjà leurs enfants à faire le jeûne du mois de Ramadan. Il peut ne pas faire toute la journée, il peut arriver peut-être jusqu'à midi, 14 heures, 15 heures, et après il rompt. C'est l'exercice. Voir d'autres manières encore, peut-être dire à l'enfant que si tu jeûnes un jour de jeûne, je vais peut-être te payer telle chose ou bien je vais te donner telle chose. C'est une initiation dans le jeûne de mois béni de Ramadan.
Et également, j'aimerais également ajouter autre chose, c'est même nous, les adultes, on doit aussi se initier dans le jeûne. Comment on doit s'initier? C'est également à l'exemple de celui qui jeûne les jeûnes surrogatoires. Le lundi, le jeudi, le 13, 14, 15. Voici un peu l'exercice de l'adulte. Lorsque Ramadan arrive, il n'aura pas de difficulté à jeûner. Qu'Allah nous fasse comprendre. Amin ya Rabbi. Ya Imam, cela veut dire que, par exemple, pour cet enfant qui est déjà en âge de puberté, qui apprend à jeûner, nous pouvons, le parent peut être en même de l'initier à travers le Ramadan en lui donnant la possibilité non seulement de le faire, pas sur la totalité de la journée, mais en l'initiant à le faire d'heure en heure jusqu'à ce qu'il soit à la maturité de le faire. Cela ne pose aucun problème. Alors, la sœur Mariam, ce que tu dois savoir ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on atteint l'âge de la puberté, la sœur Mariam, on n'est plus dans le stade de l'apprentissage. Nous sommes déjà dans l'obligation de jeûner. Lorsqu'on a déjà atteint l'âge de la puberté. Mais lorsqu'on n'a pas encore atteint la puberté, là, on peut déjà parler de l'apprentissage. Mais lorsque nous sommes déjà pubères, le jeûne du mois béni de Ramadan est déjà obligatoire sur nous. Donc, distinguons cette date-là, distinguons cette période-là. La période avant la puberté, là, on parle déjà de l'apprentissage, de l'exercice. Là, tu peux ne pas jeûner, tu n'as pas de sentence. Tu peux jeûner à moitié, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que tu as déjà atteint l'âge de la puberté, tu n'es plus dans l'apprentissage, mais tu es déjà dans l'application et la mise en pratique. Donc, qu'on ne puisse pas faire confusion sur ces deux périodes-là et sur ces deux étapes-là. Qu'Allah nous fasse comprendre. Mais lorsque l'enfant a déjà atteint l'âge de la puberté et qu'il se proclame inapte, par exemple, à faire le ramadan, c'est-à-dire que la volonté, il n'a pas la volonté manifeste de faire le ramadan. Qui en serait responsable de cet acte? Est-ce l'enfant ou encore les parents qui assistent parfois les enfants et les accompagnent parfois dans la prise de décision? Alors, également, la sœur Madame, je te félicite également parce que c'est une très très belle question aujourd'hui qui est un peu ignorée dans la société. Qu'Allah te récompense vraiment et qu'Allah t'assiste. Alors, pour cette question, lorsque un enfant, vraiment, mes chers frères et sœurs dans la foi, prêtez oreille, c'est très important. Lorsque un enfant a atteint l'âge de la puberté, il n'est plus la charge ou bien la responsabilité des parents concernant les actes d'adoration obligatoires en islam. C'est très important. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les parents n'ont pas accompli leur devoir de parents. Est-ce que, la sœur Madame, tu sais un peu de comprendre cette différence? Est-ce que tu sais un peu de comprendre cette différence? Je sais. Ok. Les parents n'ont plus, je dis bien, les parents n'ont plus de faute, non plus, maintenant on va dire quoi? On va dire les parents n'ont plus d'obligation sur l'enfant. Dès qu'il a déjà atteint l'âge de la puberté. Pourquoi? Parce que l'âge de la puberté vient lui donner
le cachet et le tampon d'être responsable de ses propres actions. Ce n'est plus sur la charge des parents. Bon, maintenant, avant l'âge de la puberté, là, ça incombe maintenant aux parents. Mais dès lors que l'âge est arrivé, cela veut dire, ya imam, si pendant l'âge de la puberté, les parents n'ont plus aucune charge, aucun devoir de responsabilité dans le fait que leur enfant, jeune ou pas, cela revient donc à dire, ya imam, que avant la puberté, avant cette période, il faudrait que les parents soient même en même d'assurer leur rôle. Parce que sinon, Masha'Allah, très bien. Voilà, ça prête en fait à confusion de dire que un enfant naît et vous attendez tout juste à la puberté et dire que l'enfant est responsable. Mais s'il n'est pas, il est responsable de quelque chose qu'il n'a pas appris, à l'exemple, par exemple, je vais me répéter, s'il n'est pas responsable, s'il devient responsable à l'âge de la puberté, cela revient à dire qu'avant la puberté, le parent devrait même être en même de pouvoir orienter l'enfant soit vers une école coranique, soit vers l'apprentissage des préceptes de sa religion. Très bien. Le parent devrait même être en même d'orienter cet enfant à l'âge de la puberté, il puisse être indépendant et entièrement responsable de ses actes. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde, ya imam, où, excusez-moi de le dire, je vais peut-être être cru, mais tout ce que nous faisons, par exemple, plaît aux parents. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où pratiquement l'enfant dit papa, maman, je ne veux pas aller au Dara, je ne veux pas aller à l'école coranique, maman, je ne veux pas faire ceci. Et il est difficile parfois de dire, de prendre le bâton ou de prendre la responsabilité de dire à l'enfant non, tu dois le faire parce que dans peu de temps, voici ce qui devrait arriver. Et face à ce comportement, il y a imam. Comment pouvons-nous aider tant bien que mal nos parents et mais surtout cette jeunesse appelée à être l'avenir de demain? Alors, la sœur Mariam, il y a ici quoi? Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une chose qui approche du paradis sans que je ne vous ai montré. Et également, il a dit, il n'y a pas une chose qui éloigne du feu de l'enfer sans que je ne vous ai montré. Alors, le conseil que je vais donner aux parents, c'est soyez des personnes sages et réfléchies. L'islam a apporté des solutions dans tous les sujets. Dans tous les domaines, l'islam a apporté des solutions. Alors, lorsque l'enfant, il a encore l'âge, il est encore à bas âge, les parents doivent avoir ce qu'on appelle une autorité parentale sur lui. C'est quoi cette autorité parentale-là? C'est le fait de l'amener à accomplir des choses d'une manière volontaire. Parce que si les parents ratent cette étape-là, ce sera très difficile à un enfant de rattraper encore cette étape-là. Et aussi, lorsque les parents doivent avoir des méthodes, à amener un enfant à pouvoir faire certaines choses. Par exemple, nous, quand on était enfants, qu'est-ce que nos parents nous faisaient? Méthodes, par exemple. Oui, nous, par exemple, moi et mes frères, qu'est-ce que nos parents faisaient pour pouvoir nous amener à mémoriser le Coran? Ils nous disaient, si tu mémorises les 12 Amma, par exemple, on va te payer en vélo. Vraiment, à cette époque-là, si tu avais un vélo dans le quartier, tu étais vraiment l'enfant que tout le monde pouvait convoiter, tout le monde était content, tout le monde voulait être ton ami et tout, voilà. Donc, vous voyez un peu, lorsque les parents te font ce genre de méthodologie, ce sont des méthodologies qui marchent, sans pourtant user de la force, sans pourtant gronder l'enfant,
mais c'est une méthode qui marche. Si tu mémorises les 12 amas, on va te payer en vélo. Si tu mémorises, par exemple, les 12 tabarak, on va te envoyer en vacances dans telle province, on va te faire ceci, on va te faire cela, et ça marche. Voici par exemple des méthodes qui marchent. Donc, ce que je conseille aux parents, c'est vraiment... Pas à tous les... Pardon? Comme quoi, ce n'est pas à tous les coups qu'on devrait être en même d'utiliser le bâton? Utiliser le bâton, vraiment, moi, je ne conseille pas trop aux parents. Parce que, personnellement, j'ai vu ce que le bâton a fait à un enfant. J'ai vu personnellement ce que le bâton a fait à un enfant. Et aussi, ce que je vais ajouter encore, c'est que les parents puissent communiquer beaucoup avec leurs enfants. Ils puissent avoir la complicité. Être complice, c'est très important. Avoir de l'amour, c'est très important. Ne te dis pas que tu es un père ou une mère, tu es dur, tu es catégorique. Non. Parce que la société éduque un enfant. L'entourage éduque un enfant. Et il y a ce qu'on appelle l'influence. Tu ne sais pas d'où cette influence peut venir. Voilà pourquoi il faut avoir cette complicité avec les enfants. C'est très important. Et aussi, sois une personne de sage. Sois une personne qui est à l'écoute. Sois une personne qui est disponible, car c'est très important dans l'évolution d'un enfant. Si tu as ces critères-là, un enfant, il a les fortes chances de pouvoir mettre les préceptes de l'islam en application. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous assiste. Amin ya Rabbi, ya Imam, vous parlez de complicité, vous parlez de sagesse, mais pour vous, c'est quoi la complicité? C'est quoi la sagesse d'un parent? C'est quoi la complicité d'un parent envers son enfant? La complicité d'un parent, Surtout, en fait, c'est quoi? Surtout non, en cette la période de complicité Ramadan. d'un Comment un parent devrait être complice et sage? non. Comment la complicité d'un parent envers son enfant, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute de son enfant. De deux, être l'épaule de son enfant. De trois, être quoi? La source du sourire de son enfant. C'est très important. Et lorsque tu me poses la question, c'est quoi la sagesse d'un parent envers son enfant? C'est un parent doit être en même d'avoir la réponse à toutes les questions de son enfant. Oui, un parent doit être en même d'avoir la réponse à toutes les questions de son enfant. La sœur Marianne, tu conviens avec Même moi les que questions qui révèlent de l'ordinaire. toutes les questions, je le dis bien, parce que si un enfant n'a pas de questions, n'a pas de réponse chez ses parents, ce serait très difficile pour cet enfant-là d'évoluer facilement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que cet enfant-là, il va voir un modèle chez son père ou sa mère. Et lorsqu'il voit ce modèle chez son père ou sa mère, cet enfant-là a les fortes chances de réussir dans sa vie. Cet enfant-là ne sera pas dispersé. Cet enfant-là ne prendra pas un modèle ailleurs, mais il va voir ce modèle-là en son père, en ses parents. Voilà pourquoi un père doit être en même d'avoir toutes les réponses à toutes les questions de ses enfants. Aujourd'hui, c'est facile. Comment avoir la réponse à toutes les questions de ses enfants? On a Internet, on a la lecture. Voilà pourquoi on demande aux parents de se cultiver.
de se cultiver. Parce que la première école d'un enfant, ce sont ses parents. La première éducation d'un enfant, ce sont ses parents. Donc, demandons à Allah de nous donner la sagesse. Demandons à Allah de nous accorder la bonne orientation pour pouvoir être des modèles et des exemples pour nos enfants. Et pour revenir encore dans notre sujet, les parents, je vous exhorte, n'attendez pas qu'il soit trop tard de montrer ou bien d'enseigner vos enfants le jeûne, le suyam. Non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est le moment. C'est le moment. Car la vie, elle est trop courte. La vie, elle est trop courte. Donnons nos enfants les moyens de pouvoir être des modèles dans la société. Car lorsque un enfant est un modèle dans la société, c'est le bonheur d'une famille. Qu'Allah nous fasse comprendre. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin, ya Imam, la jeunesse, l'enfant, la famille, le père, la mère. Nous comprenons ici que chaque enfant devrait être en même d'avoir pour référence son parent. Il s'agit d'une femme, il s'agit d'un garçon qui devrait être en même de voir en son papa un modèle à suivre. Il y a Imam, encore une question. Nous ne sommes pas sans doute ignorés que autant il y a des familles en islam qui sont très 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 ouverts sur des sujets tant tabous que non, avec leurs enfants, qui partagent la communication, qui partagent des moments d'échange, mais aussi de l'autre côté, nous avons des parents qui restent très 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 fermés sur l'échange avec les enfants, et cela parfois crée des a priori, comment on crée de la distance entre la famille et les enfants, du fait que certains parents ne peuvent même pas s'imaginer qui est réellement leur enfant à l'extérieur. Et pendant ce mois béni de Ramadan, il y a Imam, permettez-moi, il y a Imam, pendant ce mois de Ramadan, nous voyons que dans près de 90% de familles en islam, c'est le moment de partager, c'est le moment de se retrouver aussi possible hein, pendant la rupture en famille, et comment ces parents devront profiter de ce mois de Ramadan pour inculquer, pour insérer, pour créer le lien, pour créer cette connexion afin de se rapprocher encore et encore de leur progéniture. Est-ce que ne devons-nous pas, comment devons-nous profiter de ce moment de rupture, de ce moment de partage pendant le Ramadan avec nos familles? Comment devons-nous profiter de cela afin de pouvoir garder nos progénitures sur Tu notre sais, la chemin? sœur Mariam, je veux d'abord ouvrir une petite parenthèse concernant ta question. Parce que ici, tu as parlé de deux familles, deux types de familles. Dans les deux types de familles, il y a la première famille qui est ouverte. Et vraiment, ce que je veux dire, c'est, puisse Allah Azza wa Jalla vous facilite et vous augmente encore cette ouverture envers vos familles que vous avez. Vraiment, continuez comme ça, c'est très, très bien. Amen. Et la grande question se trouve dans la famille qui est plus ou moins renfermée et stricte. Alors, même Allah Azza wa Jalla, il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, si tu étais dur envers les gens, si tu étais dur envers les gens, tu n'aurais pas conquis le cœur de ces personnes-là. Alors, la sœur Mariam, je te pose un peu une petite question. Qu'entends-tu par cette parole que Allah Azza wa Jalla il dit au prophète alayhi salatu wa salam? Il a dit, si tu étais dur envers les gens,
tu n'aurais pas pu conquérir le cœur de ces personnes. Qu'est-ce que tu entends par là, la sœur Maria? À mon entendement, ma foi, mashallah, j'entends par là que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait en, avait en souvenir tous les traumatismes et toutes les épreuves passées, s'il les avait gardées auprès de lui, il n'aurait pas pardonné ceux qui le combattaient et cela n'allait pas donner la possibilité aux musulmans de venir, n'allait pas donner la possibilité à ceux qui l'entouraient de rentrer dans l'islam et de demeurer dans l'islam, à l'exemple aujourd'hui de Makkah, Mashallah, où on ne compte 0% de non-musulmans. C'est mon entendement. Alors, la sœur Maria, ici, cette parole ici, elle est très profonde. Elle est très, très profonde. Vraiment, toutes les familles qui sont dures et strictes envers leurs enfants, vraiment, puisse Allah apaise leur cœur et raffermit leur cœur, qui mettent la douceur et l'amour. Dites-moi d'abord si mon interprétation à la question est exacte et puis dites-nous. Non, Mashallah, tu as donné un très bon point de vue. Mashallah, c'est très bien. Et c'est très bien. Du coup, on va poursuivre, Inch'Allah. Donc, ici, concernant les parents qui sont stricts, vraiment, puisse Allah Azza wa Jalla apaise votre cœur et qu'il met de l'amour et la miséricorde dans vos cœurs. Parce que lorsque Allah Azza wa Jalla, il a interpellé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu étais dur envers les gens, tu n'aurais pas pu conquérir ces personnes-là. Ici, ça montre quoi? Ici, ça montre que la douceur, l'amour, ce sont les piliers qui amènent les gens à s'embrasser. C'est un moyen qui donne et qui ouvre les gens à se pardonner, à se comprendre, à communiquer. Tu as évoqué un sujet tout à l'heure, tu as parlé de nous sommes dans le mois béni de Ramadan, les gens partagent les repas ensemble. Masha'Allah. Les parents qui ne le faisaient pas, Wallahi, faites-le, c'est très important. Car ce sont des gestes qui augmentent l'amour entre vous. Ce sont des gestes qui augmentent la foi. Et également, même pas aux parents, également à nos sœurs et frères dans la foi, même nos voisins qui ne sont pas musulmans, appelons-les, partageons des repas, partageons les moments de fraternité. C'est très important. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu avec les juifs tellement que les juifs étaient satisfaits de son comportement, tellement que les juifs, les non-musulmans étaient satisfaits de sa générosité qu'ils ont fini par accepter l'islam. Et c'est un modèle, comme lui-même il dit, وخيرا أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخيرا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit la meilleure parole qu'il peut exister sur la surface de la terre, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure guidance, la meilleure suivi, c'est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, si nous essayons de suivre ses pas, nous essayons de faire ce qu'il a fait, Wallahi al-Azim, nous serons parmi des personnes qui ont respecté sa parole. Allah Azza wa Jalla il dit Man yuti'illaha wa rasulah
Il a dit, excusez-moi, il dit, wa'ati Allah wa'ati Rasul. Il a dit, obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Masha'Allah. Et également, pour finir, vraiment, pour finir, mon propos, c'est un conseil que je donne à nos pères et mères, à nos frères et sœurs. Ne cherchez pas beaucoup. Rien que de simples gestes, c'est beaucoup. Rien que des belles paroles, c'est grand pour d'autres personnes. Rien que des petits gestes de fraternité et d'amour, c'est très important. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous assiste. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, ya Imam, au-delà, j'ai essayé pendant tant bien que mal, durant vos propos, de vous envoyer quelques petites questions afin de nourrir ma curiosité. Mashallah, Alhamdulillah, ya Imam, maintenant, je vais essayer de vous parler. Nous allons essayer de voir de l'autre côté, comme on disait, nous sommes jeunes, ya Imam. Vous êtes jeunes, Mashallah. Qu'Allah augmente votre connaissance, tant bien que mal. Je Amin. suis jeune. Ya, Amin, qu'Allah nous fasse don de la sagesse, qui nous augmente la vie, qui nous donne longue vie, afin que nous soyons des grands, pleins de sagesse. Mais ya Imam, je voulais vous poser cette question. Après la maison, nous avons l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, c'est celui auquel nous sommes confrontés à près de 80% durant notre journée. Nous côtoyons nos amis au travail, dans la rue. Aujourd'hui, pendant le mois de béni de Ramadan, après même que nos parents ont fait ce travail à l'intérieur de la maison, nous sommes face à l'extérieur. Quel conseil, sinon, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme recommandation par rapport à cela, entre jeunesse Alors, et Ramadan? je vais donner 3 conseils, 3 choses. La première c'est où Allah Azza wa Jalla il dit dans son saint livre, Inna salata tanha anil fashai wal munkar. Premièrement, Allah Azza wa Jalla a dit, certes, la prière est une protection contre les turpitudes et les blâmables. Allah il dit, certes, la prière est une protection, est une barrière ou bien est un empêchement, tanha anil fashai wal munkar, est une protection contre les turpitudes et les blâmables. Alors ici, le musulman ou bien le jeune doit s'appliquer davantage dans la prière, dans la salat. Le musulman doit se concentrer dans sa prière, car c'est cette prière-là qui va faire en sorte que Allah Azza wa Jalla puisse le préserver. Et la deuxième chose, comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, Abdu'a huwa al-ibadah. Comme a dit le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, l'invocation est une adoration. Et alors, ce que j'ai dit à nous les jeunes, multiplions les invocations. Faisons beaucoup de doigts. Faisons beaucoup de doigts. Car il n'y a que Allah seul qui peut nous préserver contre cette fitne de dehors. Personne. Peu importe le niveau de ton éducation. Peu importe le niveau de ta compréhension. Si Allah ne t'a pas préservé, wallahi, personne d'autre ne pourra te préserver. Donc, multiplions les invocations. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est l'obéissance à part.
c'est l'obéissance. Soyons des enfants ou bien soyons des jeunes exemplaires. Soyons des jeunes exemplaires. Parce que si on n'a pas cela, Wallahi l'azim, ce serait très difficile. Donc, voici mes 3 conseils que je peux donner face à cela. Alhamdulillah. On va considérer ces conseils pour notre rubrique Fils Abidillah. Alhamdulillah, Rabbi Alimin, ya Imam, très beau thème et j'ai été énormément enrichi et j'espère que nos internautes aussi l'ont été tant bien que moi. Mashallah, ya Imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, vous fasse miséricorde. Amin. Tant que vous preniez ce programme entièrement dédié à la jeunesse que nous sommes, juste pour, afin de pouvoir les aider, nous aider à mieux comprendre et améliorer nos pas dans la recherche de la face d'Allah. Ya Imam, nous sommes en train de terminer cette émission. Votre mot de fin, Inch'Allah. Mon mot de fin, c'est tout simplement dire, nous demandons à Allah de nous assister et de faire de nous des soumis, car le musulman qui ne demande pas la protection d'Allah, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Et également, j'attire notre attention, nous la jeunesse, que notre force ne nous trompe pas, que notre intelligence également ne nous trompe pas, car la vie, elle est très courte. La vie, elle est très courte. Le bonheur, le succès de l'homme ne se trouve que d'autres, nulle part ailleurs que dans l'application et la mise en pratique des préceptes de l'islam. Au nom de la kalimatu la ilaha illallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous assiste et nous fasse comprendre et qu'Allah azza wa jalla bénit notre jeunesse, qu'Allah azza wa jalla pardonne à ceux qui nous ont précédés, qu'il leur ouvre la porte de son paradis et nous qui sommes encore là, qu'Allah nous montre la nuit de Laylatul Qadr, Inch'Allah ta'ala. C'était un plaisir de vous avoir dans ce programme, Ya Imam, le programme aujourd'hui sur le thème de jeunesse et Ramadan. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce thème avec encore une fois notre oustaz Yacoub Essono et nous avons compris qu'aujourd'hui, les parents ont la responsabilité avant la puberté de pouvoir aider, pouvoir accompagner leur enfant dans l'amélioration de la recherche de la face d'Allah afin que, bien évidemment, lorsqu'ils arrivent à être dans la puberté, qu'ils puissent savoir quel est le blâmable et le non blâmable. Aussi, dans le cas de cette émission, pour la jeunesse, il est interdit pendant ce mois de Ramadan de pouvoir encore s'adonner à des distractions, mais de rechercher la face d'Allah, se concentrer, chercher à lire, chercher à améliorer sa foi à travers l'écoute, à travers la lecture, à travers le partage et les actions qui agrémentent et qui donnent la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous facilite dans la recherche de la foi, dans la recherche de la face de notre Créateur. Merci d'avoir été présent, Ya Imam. Nous allons vous retrouver pour un prochain numéro de Khairou Ramadan consacré à la jeunesse musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.